Coucou mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'astro-guidance sentimentale pour la fin du mois de décembre qui sera valable jusqu'à la prochaine. Je voulais m'excuser, j'ai pris beaucoup de retard. Il est tard ce soir, je suis fatiguée, mais je tenais à faire au moins votre signe ce soir. Il m'en reste encore beaucoup et j'aimerais bien avoir fini pour ce week-end au maximum, en sachant que demain j'ai une très grosse journée, donc je ne pourrai pas faire de vidéo. Merci à tous mes abonnés de me suivre, de mettre des petits pouces, de mettre des petits messages, même merci à ceux qui viennent de s'abonner. Merci à ceux qui vont s'abonner et bienvenue aux personnes de passage sur la chaîne. Alors pour ceux qui ont commencé à me suivre, comme vous pouvez voir, j'ai changé mon bureau d'emplacement. Alors j'ai plus mon mandala et étant donné que le bureau est collé au mur, je suis pas sûre de ce que ça pourra donner et je vous avoue que j'ai pas très envie de le changer de place. Maintenant c'est très blanc pour l'instant, je pense que les choses vont changer, évoluer, mais bon, pour ce soir ça sera comme ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des idées de déco, je suis preneuse. Bon, j'ai pas eu le temps de déménager encore tous mes oracles, tout ça, donc les choses vont évoluer de toute façon, mais voilà, si vous avez des commentaires, des idées, n'hésitez pas. Allez, on y va. On va faire un tableau de 9 cartes avec l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand par Shiro Marchetti. C'est un oracle que j'ai pas encore pris pour les guidances, les astro-guidances, et je l'aime bien. Alors, on y va. Je trouve qu'il est... Ouais, c'est un Lenormand assez moderne, coloré. Et ouais, je l'aime bien. Je travaille avec les Lenormand depuis un certain temps, mais celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, parfois, je fais une pause avec, mais là, ces derniers temps, je m'en sers peu et du coup, il me manque vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de béliers au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre? S'il vous plaît, mes guides. Merci, merci. Merci, merci. Alors, je vais faire une coupe. On a la lune et la Vierge. Alors, la Vierge peut nous parler de sexualité. La Vierge et la sexualité, c'est aussi les conflits. Les conflits entre deux personnes, entre plusieurs personnes. Ça peut nous parler également de conflits mentaux ou de choses qui tournent en rond, qui n'avancent pas. De schémas répétitifs. La lune, c'est tout ce qui est intuition, ressenti. On peut parler du cycle lunaire. La lune, c'est aussi les illusions. Alors peut-être que vous êtes dans des schémas répétitifs et que vous êtes dans une situation d'illusion où pour moi vous allez voir clair par rapport à certains conflits, certaines illusions au niveau sentimental. Allez, on va aller chercher un petit peu plus loin. Je vous rappelle que c'est une guidance générale
qui ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Après, si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est que juste cette fois-ci, ce n'est pas pour vous. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein. C'est vraiment pas le... Voilà, prenez si ça vous parle, si ça peut vous aider, vous guider. Si ça vous parle pas, bah, vous ne prenez pas. Le but, ce n'est pas de vous faire changer ou de vous manipuler, juste de vous guider et de vous accompagner. Allez, donc là, je commence par un tableau de 9 cartes. Ouais. Au niveau sentimental pour tous les béliers. Ensuite, j'irai chercher des messages pour les couples, les célibataires et pour les relations compliquées. Allez, donc le tableau de 9 cartes, c'est vraiment pour avoir une base. Qu'est-ce que je peux avoir pour un maximum de béliers au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Merci. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois, j'aime bien que les cartes sautent. Ce qui saute, ce qui tombe arrive. Quand il y a une ou deux cartes, je les prends. Quand il n'y en a plus, je les remets dans l'oracle. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je suis désolée, je me répète. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message, s'il vous plaît? On y va. Merci. Bon. Ouais. Pour les béliers, il peut y avoir des problèmes de communication. Alors, elle n'a pas sauté clairement, mais elle avait envie de parler, donc je la prends. Allez, qu'est-ce que... Ça, c'est pareil, hein. On a des problèmes de communication, hein, certainement, pour certains béliers. Merci. Alors, pour les béliers, niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, merci. Voilà, alors, c'est pour ça que pour les astro-guidances, en règle générale, où je prends beaucoup de cartes, je vous prépare les cartes à l'avance parce que comme vous pouvez le voir, ça peut prendre du temps. Allez, elles sont timides les jeux. Je peux avoir de la timidité dans les relations. Des choses qui ont du mal à avancer, à évoluer par manque de communication pour certains. Allez, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Merci, merci pour les béliers au niveau sentimental pour cette fin de mois de décembre. Merci. Merci, merci, merci. Bon, vraiment, elle... Ah, merci. Alors, je sais pas si vous l'avez vu sauter, mais... Oh! Bon, il y en a 3 habituellement, je les prends pas. Ah, si, ouais, je vais les prendre comme ça, exceptionnellement. Je vais regarder s'il y a un message supplémentaire quand même. Non, ok. En dos, alors elle sort beaucoup pour les guidances sentimentales. On a l'arbre. L'arbre qui nous parle de guérison, de stabilité, de lien d'âme pour certaines personnes. En tout cas, on va vers des relations qui vont vers de la stabilité, où on a des guérisons émotionnelles et sentimentales. On retrouve de la stabilité. Là, on coupe. Ouais.
Ouais, on va vers des nouvelles, des communications, et on retrouve de la stabilité dans le foyer. Allez, on y va. Alors celle-là, c'est pareil, je crois qu'elle est sortie. J'ai fait pour l'instant 3 signes. Vous êtes le 4e signe que je fais au niveau sentimental. Il me semble bien que la carte du bouquet est sortie pour tous les signes. Le bouquet, c'est des surprises, des invitations, des choses qui vont vous faire plaisir. Ouais. Des cadeaux, des sorties, des plaisirs, des invitations. Je vais regarder la carte centrale. Waouh! On a le masculin. Le masculin, alors si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, ça représente la personne de votre cœur ou une personne très proche de vous. C'est le masculin. Alors, il faut savoir que dans cet oracle de Lenormand, il y a 2 femmes et 2 hommes. Cet homme-là représente l'homme mature. Alors, mature ou l'homme qui a pris de la maturité, un homme plutôt sensuel où il peut y avoir de l'attraction physique. Donc c'est quand même la carte centrale. Ouais. Alors, bon, on a la croix. La croix, c'est la tristesse, les malheurs, les choses lourdes à porter. On porte sa croix. Ça peut parler aussi d'une relation destinée ou d'une relation qui est guidée. En plus, on a les dés. Les dés, c'est la chance, le jeu, le destin. Donc oui, on peut parler de relation destinée pour certains, certaines d'entre vous. Oh, magnifique. Ouais. Alors, je peux avoir des masculins, là. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires qui prend conscience, ouais. C'est plus quand même pour les personnes qui se connaissent déjà. Alors soit pour les relations de couple ou pour les relations compliquées à distance. Le masculin prend conscience. Il y a des choses lourdes par rapport à la relation. Et il en a conscience et il est en train de prendre conscience que c'est une relation qui lui est destinée. Ensuite, on a la cigogne, les cigognes. Les cigognes qui peuvent parler de changement, d'évolution, de déménagement, de naissance, tout ce qui peut changer et évoluer dans une relation sentimentale. Pour les célibataires, on peut aller vers de nouvelles relations. C'est du changement, les cigognes. Waouh, magnifique. Alors, bon. Là, j'ai vraiment le couple. On va regarder ce qu'on a derrière, mais c'est vraiment le couple. Les 2 personnages, ce sont 2 personnes sensuelles et matures. Donc oui, il peut y avoir beaucoup d'attraction physique et beaucoup de maturité. Alors, là, dans ce couple, on voit que vous regardez tous les 2 vers le futur. Alors vous n'êtes pas en face à face, mais tous les 2, vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, aller vers le futur. On a l'horloge. L'horloge qui nous parle de temps, de patience, de choses qui prennent du temps pour évoluer. Pourtant, pour moi, il y a vraiment des choses, des opportunités, des invitations, des surprises, des choses qui vont vous surprendre. C'est une relation qui est certainement
destinée. On voit qu'on a de la nouveauté, on va vers des engagements, des naissances, des emménagements, des choses qui prennent du temps et qui vont durer dans le temps. Ensuite, on a la carte du chien. Le chien, c'est tout ce qui est, c'est les amis, la fidélité. Donc on peut avoir des relations où il y a un lien vraiment profond d'amitié, où on peut se dire des choses, parler de tout sincèrement. En tout cas, il y a un vrai lien d'amitié, de sincérité et de fidélité. Bon, ensuite on a le bateau. Alors oui, j'ai des personnes qui ont pu... Alors là, j'ai plusieurs messages. Je vous les remonte pour que vous puissiez les voir toutes. Le bateau, c'est le voyage, la distance. Donc, je peux avoir des personnes qui vivent à distance ou qui ont pris de la distance pendant un certain temps. Il y a pu y avoir des difficultés, des obstacles. Mais le bateau, alors c'est un bateau volant. Les choses peuvent prendre du temps ou ont pu prendre du temps. Mais on voit qu'on va surmonter les obstacles et les difficultés. Dans le normand, il y a la carte du mont. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le mont, c'est les blocages, les obstacles. Donc on peut l'apercevoir là, derrière le bateau. Et le bateau permet de franchir les obstacles et les difficultés. Après, ça peut parler de vacances, de voyages, de déplacements. J'ai des personnes qui vont peut-être déménager dans une autre région, peut-être pour se rapprocher de la personne, de leur cœur, si elle est à distance. S'il y a eu des prises de distance dans certaines relations, c'est une relation quand même de fidélité qui est loyale. Loyale et fidèle. Et les choses vont avancer et évoluer. Bon, il y a quand même un travail à faire là sur la communication. Le labyrinthe, il y a des choses qui peuvent prendre du temps par rapport à vos projets dans vos relations. On a quand même la carte du temps. Et le labyrinthe, on est un petit peu dans un schéma répétitif. On avait la verge tout à l'heure. Hein. Il y a des choses qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à avancer. Je vous ai dit, quand je vous tirais les cartes, qu'il y avait certainement des problèmes de communication. Avec cette carte, on le confirme. On voit ces personnages-là qui tournent, qui essayent de trouver la sortie ou l'arrivée. Et on voit bien que les têtes dépassent, ils pourraient communiquer entre eux pour s'aider, s'entraider, et ils ne le font pas. Parfois, il faut prendre de la hauteur ou du recul dans les situations qui n'avancent pas. Retrouver une communication, prendre du recul, peut-être prendre un autre chemin. Si ce que vous faites ne fonctionne pas, faites autre chose. Ne croyez pas. J'ai des personnes qui peuvent se battre depuis un certain temps, voire longtemps, faire toujours la même chose en espérant que les choses évoluent, s'arrangent. Arrêtez de croire ça en fait. Si ça ne fonctionne pas, faites autrement. C'est la seule solution, c'est un conseil. Vous prenez comme vous le souhaitez, mais là il y a des choses, de la communication à retrouver. Prenez du recul, de la hauteur et faites autrement pour que les choses puissent évoluer. Après, on est quand même sur une relation qui peut être une relation d'âme, une relation qui vous est destinée, qui est protégée. Donc peut-être à vous de trouver des solutions pour sortir des blocages, mais on a quand même la carte de la cigogne, donc c'est peut-être à vous de mettre des choses en œuvre pour pouvoir projeter, avoir de nouveaux projets dans vos relations.
Allez, je remonte un petit peu ces cartes-là. Je vais descendre la caméra. Voilà. On va aller chercher des messages pour les béliers qui sont en couple. Avec le grand oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message, s'il vous plaît, pour les béliers au niveau sentimental, pour les béliers qui sont en couple pour la fin du mois de décembre. Merci, merci, merci. Message pour les béliers en couple pour la fin du mois de décembre 2021. Merci, 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 merci. Oh, mais je ne l'ai même pas vu sauter celle-là. Allez. Hop. Merci. Allez. Ouais. Ouais, j'ai des personnes qui peuvent se sentir dans l'échec. L'un de vous est à terre. Ouais. Ouais, on a des problèmes de communication, certainement. Pourtant, vous êtes prêts tous les deux à vous engager pour le futur, mais il y a vraiment des choses qui sont difficiles. Alors, on a eu la Vierge, hein, la coupe tout à l'heure, ça peut être, vous êtes peut-être en conflit mental, sortez du mental pour pouvoir vous relever. Je vais regarder les cartes qui sont après. Ouais, les feux sont au vert, donc essayez, ouais, n'hésitez pas à visualiser votre couple dans l'amour, dans l'évolution. L'inconscient est très important. Coupez un petit peu le mental. Si dans votre mental ça va pas et les choses n'évoluent pas, ça va pas comme vous le souhaitez, ça n'avance pas. J'ai des personnes qui peuvent ressasser ça sans arrêt et vous apportez que du négatif en réagissant comme ça. Essayez de vous visualiser, votre votre relation le plus positivement possible pour vous. Ouais, visualisez que tout va bien, visualisez vous en couple dans 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans pour que les choses puissent avancer et évoluer. Arrêtez d'être en crise au niveau du mental. Bon, on voit que les feux sont au vert, donc c'est à vous de faire un travail sur vous et sur la relation. Si vraiment c'est compliqué, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, de vous faire aider au niveau relationnel. Bon. Quand même, vous avez toutes les chances de retrouver une harmonie au niveau du couple. Donc c'est peut-être vraiment vous ou la personne de votre cœur qui avait besoin de faire un travail, couper un petit peu le mental. Il y a peut-être eu des choses difficiles pour vous dans votre relation et faut essayer d'occulter un petit peu tout ce qui s'est mal passé, tout ce qui a été négatif pour pouvoir avancer et retrouver de l'harmonie au sein du couple. Bon, vous avez le bonjour de Filou, il est tard, il veut aller se coucher, alors il râle. J'ai un chien râleur. Ouais, j'ai des personnes qui sont égarées au niveau de la relation. Alors, cette carte, elle est beaucoup sortie également, comme le labyrinthe.
comme le bouquet. J'ai des personnes qui vraiment sont bloquées dans un espèce de labyrinthe. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc je peux avoir vraiment des relations d'âme, d'âme sœur, de flammes jumelles. Enfin bon, des relations qui vous sont destinées. Vous avez l'impression que que vous n'arrivez pas à trouver la sortie ou la solution par rapport à votre couple. Eh bien, prenez un temps de pause pour vous, de réflexion. Prenez du recul, de la hauteur par rapport à tout ce que vous traversez. Vous êtes actuellement certainement égaré, mais vous pouvez trouver la lumière et la sortie. Sortir des moments obscurs de votre relation. Derrière, vous avez quand même la carte de l'amour. Il y a certainement beaucoup d'amour entre vous. Ouais, c'est à vous vraiment de faire un travail sur vous pour retrouver des sentiments et de l'amour. On a la carte durée. Ouais, soyez bon envers vous et la personne de votre cœur. Ouais, on avait la carte du temps tout à l'heure. Là, on a la carte de durée. La durée, c'est effectivement, il y a des choses qui ont pris du temps. Mais c'était certainement, vous avez peut-être traversé des choses qui étaient compliquées pour pouvoir mieux vous comprendre, peut-être de faire un travail sur vous-même et sur la relation. Et c'est vraiment des relations qui sont faites pour durer dans le temps. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Alors, pour ceux qui ont commencé à me suivre, là, j'ai pris... en fait, il y a... L'oracle de Laura, c'est un tarot. Sauf qu'elle a fait les arcanes majeurs. Donc, on peut les acheter en 2 fois, en fait. C'est un oracle qui est auto-édité. Donc, qui coûte assez cher. Donc il y a les arcanes mineurs et les arcanes les arcanes mineurs et les arcanes majeurs plus d'autres cartes. Donc par exemple les cartes des signes que je ne mets pas quand je fais les tirages puisque je les utilise vraiment pour vous montrer que je fais le signe. Je m'en sers en repère, merci. Après, vous avez plein d'autres cartes que les cartes de tarot. Vous avez les cartes de chakra, il me semble. Vous avez des cartes de temps. Là, j'ai pris absolument donc les deux oracles. Donc, ils sont tous le même dos parce qu'effectivement, on peut les prendre séparés ou ensemble. Donc, on y va. Des messages supplémentaires pour les béliers en couple au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre. Alors il faut savoir que dans un tarot, il y a 78 lames. Et là, je me suis pas amusée à les compter, mais il y en a plus de 78, donc ça fait un gros paquet de cartes. Allez. Hop. Allez. Merci de me donner des messages pour les béliers en couple au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre 2021. Merci de me donner des messages au niveau sentimental pour les béliers en couple pour la fin du mois de décembre 2021. Merci. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Merci de me donner des messages au niveau sentimental pour les béliers en couple pour la fin du mois de décembre. Merci. Bon, travaillez vraiment sur la communication. Hein. Merci.
c'est un oracle qui parle normalement beaucoup. Et là, je peux vraiment avoir des blocages au niveau communication. Ah, merci. Hop. Oui, je prends les deux. Bon, quand même en dos, on va aller voir le reste des messages, mais on a la carte du pape qui nous parle d'engagement, de mariage divin, de contrat d'âme. Ça va assez bien avec ce que je vous ai dit avant. On peut avoir des contrats d'âme, des relations, des relations de contrat d'âme, d'âme sœur, de flammes jumelles, des choses, des mariages divins. On peut avoir des concrétisations et des engagements. Allez. Bon, je vous en parlais tout à l'heure du conflit mental. Là, on ressort le 8 d'épée qui nous parle de peur, de prison mentale, besoin de lâcher prise, lâcher prise. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie pour retrouver de l'harmonie. Si vous êtes dans la tristesse, dans le conflit mental, tout le temps à vous prendre la tête, les choses ne peuvent pas s'améliorer. Visualisez, je vous l'ai déjà dit, du positif et visualisez votre relation dans la réussite pour aller vers de la réussite et sortez de votre prison mentale. Trop de questionnements. Bon, ben magnifique. Cette carte, elle va très bien avec le bouquet. Excusez-moi, je baille. Pardon. Le 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé. Donc, visualisez la réussite pour que la réussite puisse arriver dans votre relation. Vous... Excusez-moi. Vous pouvez faire des vœux à l'univers, à vos anges, à vos guides, à ce en quoi vous croyez. Vos vœux vont être exaucés. On a une carte, c'est le 9 de coupe et c'est la carte numéro 9. Vous allez vers du neuf, vers de la nouveauté. Donc les choses vont s'améliorer, s'apaiser, des choses qui vont peut-être même vous surprendre. Ensuite, on a la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. J'ai des personnes, alors pour certaines personnes, j'ai des personnes qui sont ouverts au niveau spirituel, au niveau qui ont des capacités qui sont ouvertes. Pour d'autres personnes, vous faites preuve de sagesse et vous allez voir clair dans les situations que vous travaillez, que vous traversez actuellement. Et j'ai des personnes qui ont vraiment des savoirs intérieurs, des savoirs secrets. N'hésitez pas à travailler là-dessus si ça vous parle. Ensuite, vous avez le cavalier de coupe qui nous parle de communication sincère, de déclaration d'amour. Donc les choses vont vraiment évoluer et s'arranger au niveau sentimental pour les béliers en couple. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, j'ai mis sur pause quelques minutes le temps de reprendre mes cartes, de les remettre dans les oracles. Et on est parti pour les béliers célibataires pour la fin du mois de décembre. Allez, on y va. Message pour les béliers célibataires au niveau sentimental. Merci pour la fin du mois de décembre. Allez, merci de me donner des messages au niveau sentimental pour les béliers. Là, j'en ai trop.
Merci de me donner des messages au niveau sentimental pour les béliers célibataires pour la fin du mois de décembre. Merci. Merci. Allez, 1. Ah ouais. Bon, ok. J'ai tout le monde. Alors, on y va. On retrouve de l'harmonie pour les béliers célibataires. Alors, certainement que vous retrouvez une harmonie, vous vous apaisez, vous retrouvez une paix intérieure en étant seul. Je vais regarder après. Et pour moi, je peux avoir justement le fait que vous retrouviez une harmonie, une douceur, une paix intérieure, ça va certainement vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Bon, allez, on nous le confirme. Bon, vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous, je les ai pas vues, mais vraiment c'est ce que je ressentais. On nous parle d'amour, alors apportez-vous de l'amour à vous, faites des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, mais là oui, j'en ai pour beaucoup. Pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir des nouvelles rencontres, des nouveaux départs. Alors pour certaines personnes, on peut parler de voyage, alors peut-être de rencontre lors d'un voyage, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour certains, alors il peut y avoir des déplacements quand même, des déplacements durant lequel vous pourrez faire une rencontre. Et pour d'autres personnes, on a un nouveau départ au niveau sentimental. On va vers du neuf, de la nouveauté, des rencontres sentimentales. Oh bah magnifique. Allez, on a la carte de la promesse. Donc oui, vous retrouvez de l'harmonie, vous allez avoir apportez-vous de l'amour. Mais oui, je peux avoir de très très belles rencontres pour certaines d'entre vous, avec des promesses, des projets, des concrétisations, des choses qui vont pouvoir avancer et évoluer. On a cette boîte en forme de cœur avec cet anneau qui nous parle de fiançailles, de mariage, en tout cas des relations concrètes qui peuvent se concrétiser pour certaines personnes. Après le vert, la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Pour certaines personnes, il faut travailler. Apportez-vous de l'amour, je me répète encore une fois. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Les personnes extérieures à vous, ce qu'elles peuvent aimer parfois, c'est justement vos défauts. Donc apprenez à aimer vos défauts. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc j'ai des personnes qui ont besoin de travailler sur leur chakra du cœur. En tout cas, ouvrez votre cœur à l'amour et soyez prêts à accueillir de l'amour dans votre vie. Très beau message pour les célibataires. Allez, on va regarder avec l'oracle de Laura. Donc là, j'ai pris les arcanes mineurs et l'extension qui comprend les arcanes majeurs et d'autres cartes. Il y a beaucoup de cartes dans cet oracle. Donc on peut s'en servir séparément. Mais c'est vrai que pour le sentimental, j'aime bien tout prendre. Parce qu'il y a des cartes de temporalité. Enfin, il y a différentes choses en fait. Il y a les arcanes majeurs et mineurs d'un tarot. Il y a et puis plein d'autres petites cartes. Alors, je ne sais pas ce qui va sortir pour vous. Pour les couples, c'était que des lames de tarot. Mais bon, il y a plein d'autres cartes dedans. Ok. Donc, on en a une première déjà. Merci de me donner des messages au niveau sentimental.
pour les béliers célibataires pour la fin du mois de décembre. Merci, merci, merci. Ok. Alors, quand il y a une ou deux cartes, je me répète, hein, mais quand il y a une ou deux cartes qui sautent, je prends les deux, une ou deux. Et je vais quand même mettre celle-là parce qu'elle s'est mise tout en travers. Alors peut-être c'est la troisième carte, mais je vais voir s'il y a un autre message. Hop, hop, hop. Ah ouais, non, mais là, j'en ai trop. J'en ai trois qui ont sauté. Non. 5, 6, 7. Ok. Alors, quand j'ai un doute... quand je ne sais pas s'il faut que je prenne une autre carte ou pas, je bats 7 fois. 7, c'est le chiffre de la spiritualité. C'est au bout de 7 fois, aucune carte supplémentaire est tombée. C'est qu'il n'y a plus de message. Donc, on arrête là. Allez, on y va. On a l'empereur, le masculin sacré, travail, élu du cœur. Bon. Ouais, pour les célibataires, on va pouvoir rencontrer quelqu'un. Un empereur, quelqu'un qui est stable, assez sûr de lui. On parle de masculin sacré, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Pour certaines personnes, vous pouvez faire des rencontres par le travail. Ouais. Après, vous avez peut-être besoin de travailler sur vous, sur votre amour de vous-même. Apprenez à vous aimer, à vous respecter pour pouvoir faire une rencontre, ouais, une rencontre sincère et qui puisse durer dans le temps. Alors pour ceux qui commencent à me suivre, je connais mes oracles, mes tarots. Parfois je reçois des messages. Ouais. J'entends ou j'entends ou je vois des choses et parfois on me porte, bon là il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de choses, mais sur certaines cartes que j'utilise, vraiment parfois mes guides me font regarder un endroit très précis de la carte et c'est un message qui est important à vous donner. J'ai même des fois je vois des choses quand je vous fais des guidances. J'ai pu prendre mes cartes un certain nombre de fois dans les mains et ce détail-là, je ne l'ai jamais vu. Et si c'est un message important pour vous, on m'envoie mon regard vraiment sur ça, ce qui me permet de vous donner des messages précis et qui peuvent être différents des autres fois. Si je vous retire cette carte demain ou dans quelques jours, vous aurez peut-être certainement des messages différents. C'est normal avec moi. Allez, on y va. Bon, on nous parle de trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. J'ai des personnes qui ont traversé des relations, qui ont vécu des relations qui ont été compliquées, des relations où il y a eu de la trahison. On vous demande d'avoir du courage, de retrouver de la force et affronter vos peurs. Ouvrez à nouveau votre cœur à l'amour pour pouvoir avoir de nouveaux départs et aller vers des relations concrètes et qui vont se concrétiser. On a encore une carte de travail. Alors, soit vous êtes peut-être plongé complètement dans le travail, vous avez peut-être un travail à responsabilité, mais il y a des choses lourdes
à porter. On avait la croix, il me semble, ouais. Vous aviez la croix déjà tout à l'heure. Des choses lourdes à porter. Vous portez votre croix. Il est temps de lâcher vos fardeaux, vos peines, de reprendre confiance en vous pour pouvoir évoluer. Reprenez confiance en vous. Bon, magnifique. Le 8 de bâton qui nous parle de communication, de rapidité et de mouvement positif. Donc vraiment pour les célibataires, vous allez avoir des communications certainement avec de nouvelles personnes ou avec des personnes que vous connaissez déjà. On nous parle de rapidité, les choses peuvent se décanter, évoluer rapidement. On a un mouvement positif, donc oui, on peut avoir des nouvelles rencontres au niveau sentimental pour les célibataires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message. Ouais, il va y avoir des bouleversements, hein. Des bouleversements et du changement. Bon, là, on nous dit bouleversement, rupture, foyer ou famille. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord ou vous n'allez pas être d'accord par rapport à une relation au niveau de votre famille. Mais pour moi, il y a des choses qui vont vraiment avancer et évoluer. La maison Dieu, on le voit au niveau négatif, mais ça peut être une carte très positive. Vous allez peut-être être bouleversé par rapport à une rencontre qui arrive dans votre vie. La maison Dieu peut parler également de coup de foudre pour certaines personnes. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, coucou. On se retrouve pour le dernier tirage pour les personnes en couple où c'est compliqué. Pour les relations triangulaires, les personnes qui sont actuellement séparées ou en pause ou qui vivent à distance. On va commencer avec le grand oracle de l'amour. Je vais prendre 3 cartes. Alors, il peut y en avoir plus parce que quand les cartes tombent par deux, je prends les 2 cartes. Donc, on peut en avoir plus que 3, mais à la base, j'en prends 3. Allez. Allez, merci de me donner des messages pour les béliers en relation difficile, compliquée pour la fin du mois de décembre. Merci. Merci. Hop, non, là. Bon, j'ai des personnes qui peuvent être dans les illusions quand même. Bon, j'ai la carte de la sincérité qui est tombée. Ouais. Pour certaines personnes là, faites preuve de sincérité envers la personne en face de vous, la personne de votre cœur. Soyez sincère envers vous pour pouvoir sortir des illusions. Ouais. Allez, merci de me donner un dernier message pour les béliers en relation
difficile, compliqué pour la fin du mois de décembre. Alors bon, j'en ai deux qui ont sauté, mais alors, ouais, d'accord. Bon, je prends les deux. En dos, on a quand même la fidélité. Alors, on peut avoir des relations fidèles, même si c'est difficile, c'est compliqué. J'ai des personnes qui peuvent être en éloignement physique ou moral. On peut avoir des relations fidèles. Pour d'autres personnes, soyez fidèles envers vous-même. Ouais. Fidèle et sincère envers vous-même. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, vos intuitions et vos ressentis. Alors cette carte c'est incroyable parce que bon je les ai mélangées, vous l'avez vu, entre à chaque fois que j'ai mis sur pause j'ai mélangé également et elle est sortie pour les 3 situations sentimentales, c'est-à-dire que je l'ai sortie pour les couples, pour les célibataires et de nouveau pour vous qui êtes en relation compliquée. Donc on peut retrouver de l'harmonie pour certaines personnes au niveau de la relation. Là, on vous conseille quand même de retrouver de l'harmonie dans votre vie. Prenez soin de vous, faites des choses qui vous apportent du bonheur, du plaisir. Retrouvez une paix intérieure, une harmonie dans votre vie. Prenez du temps pour vous. Après 40, quand on réduit, ça donne un 4. Le 4, c'est la stabilité. Le 4, ça peut être aussi la rigidité. Alors ne soyez pas trop rigide dans vos relations. Mais pour moi, vous allez retrouver de la stabilité. Voilà, elle ressort. Faites preuve de sincérité envers vous et envers la personne en face de vous. Écoutez-vous. Ne soyez pas trop tourné vers le passé. J'ai des personnes qui ont pu traverser des moments vraiment difficiles et compliqués au niveau de la relation et qui restent accrochées parce qu'il y a des liens d'attachement. Qui essaye de continuer à croire en cette histoire alors que vous savez très bien que cette histoire n'a pas d'issue, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que c'est un tirage général, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Après, il y a peut-être besoin d'avoir une communication sincère et profonde avec la personne de votre cœur pour pouvoir retrouver de l'harmonie. Bon, alors moi je les ai vues ces cartes-là avant qu'elles... je les ai vues. Bon, on a l'échec et la concrétisation. Alors, j'ai plusieurs messages avec ces deux cartes forcément. Soyez sincère envers vous, essayez de retrouver de l'harmonie même en étant seul pour les personnes qui sont en pause ou qui sont séparées actuellement ou qui sont vraiment où il y a eu un grand éloignement. J'ai des personnes qui se sentent actuellement vraiment en échec et c'est compliqué. Pourtant, vous allez pouvoir aller vers des concrétisations. Retrouver la pièce manquante à votre cœur. Pour d'autres personnes, il faut réussir à être en complétude en étant seul pour sortir de l'échec et aller vers soit reprendre concrétiser cette relation, soit aller vers une nouvelle relation où il pourra y avoir des concrétisations. J'espère que j'ai été claire dans les messages parce que je suis fatiguée et j'ai plusieurs choses qui viennent en même temps. J'ai essayé de vous donner un maximum de choses. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, on va compléter
avec l'oracle de Laura. Il y a beaucoup de cartes. Parce qu'il y a des cartes de tarot, les 78 lames de tarot, donc les arcanes majeurs et mineurs d'un tarot, plus d'autres cartes. Alors c'est assez amusant parce que pour les couples, hop, et les célibataires, il n'y a que les lames de tarot qui sont sorties, alors qu'il y a pas mal d'autres cartes. Donc on va voir ce qui sort pour vous. On a des cartes de rencontre, de rupture, de rendez-vous, d'entrevue, des cartes de temporalité, et rien de tout ça n'est sorti pour les tirages précédents. Allez, voilà. Allez, merci de me donner des messages pour les béliers en relation difficile, compliquée pour la fin du mois de décembre. Merci, merci, merci. En fait, ces cartes, je les aime beaucoup. Elles sont très colorées, mais elles sont très fines et très souples, qu'elles ont tendance à se tordre un petit peu. Bref, allez, on y va. Ok, je pense que vous n'avez pas vu, mais elle a sauté. Bon, j'en ai une deuxième qui a sauté, je sais pas comment. Je ne l'ai pas vu faire. Allez, un dernier message pour les béliers en relation difficile, compliquée pour la fin du mois de décembre. Merci. Merci. Oui, j'en ai deux, je prends. Bon. Alors, je vais vous montrer le dos. Parce que je vous disais qu'il y avait beaucoup d'autres cartes que les cartes de tarot. Donc, on nous parle de 6 mois à 1 an. Patience. Faites preuve de patience. Il va peut-être falloir... Alors, c'est une guidance générale. Donc, ça peut être plus ou moins long. Mais comptez 6 mois à 1 an. Faites preuve de patience pour que les choses puissent évoluer. On nous parle de réunion. Fin de parcours pour les relations d'âme, c'est-à-dire que voilà, si les relations d'âme de flammes jumelles notamment, ce sont des relations qui sont compliquées, difficiles, où on s'aime plus que tout, on se déchire, on se fait mal, on se sépare, on peut avoir des coupures totales de communication, se retrouver, se reséparer. C'est pour nous faire travailler sur vous, sur nous, que chacun arrive au même niveau, au niveau spirituel, pour être vraiment dans la complémentarité. Là, c'est à moitié représenté, hein. On voit deux moitiés de cœur qui se retrouvent. En fait, on peut, ces deux polarités féminine et masculine, ça représente le yin et le yang, donc qui s'emboîtent complètement pour être dans la réunion et la fusion. Donc, comptez 6 mois à 1 an, plus ou moins, pour pouvoir avoir une réunion. Et on nous parle du magicien, loi d'attraction, capacité, passage à l'action. Alors, il faut peut-être passer à l'action. L'as de coupe. Amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Vous allez retrouver de l'amour là. Vous allez avoir de la magie dans votre relation. Le magicien, c'est dans le tarot, vous avez tous les outils en main pour votre réussite. C'est le moment de commencer, de débuter quelque chose de nouveau. Et vous avez tous les outils en main pour
réussir. Mais là, on vous demande quand même de faire preuve de patience. Allez, on va regarder. Beaucoup de messages hein, pour les béliers. Alors, je crois que plus je suis fatiguée, plus mes vidéos durent longtemps. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Alors, si actuellement, il n'y a pas de contact, ou vraiment c'est difficile, compliqué au niveau des échanges, de la communication, essayez d'évoluer au niveau des idées, essayez... faites appel à la loi d'attraction, visualisez. Je vous l'ai dit, je crois, hein, avec le pop 1, 2, 3, les rêves enchantés, le normand. Visualisez ce que vous souhaitez dans 3 mois, 6 mois, 1 an au niveau de votre relation pour pouvoir faire évoluer les choses. Ça vous fait travailler alors l'inconscient et la loi d'attraction. Et oui, vous allez quitter une situation. Donc si vraiment vous êtes... j'ai des personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui se posent beaucoup de questions avec les épées. Et pour moi, vous allez quitter une situation qui ne vous convient pas. Alors vous avez votre libre arbitre. Hein. Soit vous prenez la décision de vous séparer, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je ne vous pousse à rien, c'est vous qui décidez selon ce que vous vivez et selon ce que vous ressentez. Mais pour moi, vous allez quitter une situation qui ne va pas, qui n'avance pas. Donc, soit les choses vont évoluer positivement au sein de la relation, soit vous prenez la décision d'arrêter pour... de quitter la situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça va assez bien avec ce que je vous ai dit avant. L'empereur, il est sorti pour les célibataires. On nous parle du masculin sacré. Alors, la personne de votre cœur a certainement fait un travail sur lui pour prendre de la maturité, pour évoluer. C'est peut-être quelqu'un qui est très tourné vers le travail. Tourner vers le travail sur sa réussite financière, mais ça reste la personne de votre cœur et certainement qu'il a pris de la maturité. Bon. Alors on nous parle de liens karmiques, hein. Je vous en ai parlé avec les rêves enchantés, le normand, de liens karmiques ou de liens d'âme. On peut avoir des dépendances toxiques et c'est effectivement une relation qui est là pour vous faire évoluer. Je vous ai parlé tout à l'heure hein, du yin et du yang. Là, on voit qu'ils ne sont pas encore tout à fait emboîtés. Il y a peut-être encore besoin de travailler sur vos polarités, sur vos évolutions à l'un et à l'autre pour pouvoir vous retrouver, apprendre sur vous-même et évoluer, prendre de la maturité. Je me répète, je crois. Mais on a quand même le 10 de denier qui nous parle d'abondance, de richesse, d'épanouissement à tous les niveaux. Donc vous avez certainement encore un travail à faire qui va prendre encore du temps. On avait la carte 6 mois à 1 an. Donc soyez patient, l'abondance au niveau sentimental va arriver dans votre vie, ça va vous enrichir émotionnellement et vous allez vers de l'épanouissement au niveau sentimental en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager si le cœur vous en dit, à mettre un petit pouce. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!